بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc ça, c'est le 20e dars. C'est notre 20e rencontre dans le tafsir du Coran et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala déjà qu'il accepte ce qu'on a fait, qu'il nous permette de pratiquer ce qu'on a pu étudier ensemble. Et de toute façon, l'important, c'est pas de terminer, mais l'important, c'est de profiter de chaque dars. Comme vous savez, le Coran, en réalité, euh, on peut dire que il y a des répétitions dedans, afin que ce soit un rappel. Le Coran, c'est pas un livre qui est là pour nous charger d'informations, mais c'est un livre de rappel. Allah Azza wa Jal aurait pu révéler un Coran en une seule sourate de 5 pages avec 100 versets. Ça aurait pu être suffisant pour pour celui qui a un cœur sincère. Mais Allah Azza wa Jal a multiplié les versets, donc il y a 6000 et quelques versets dans le Coran. Et ces 6000 versets-là, euh, en réalité, on pourrait les résumer comme il est dit dans les hadiths, surat al-Asr. S'il y avait que cette sourate-là, ça suffirait, parce qu'il y a tout dedans. Euh, donc, on reprend là où on s'était arrêté. Euh, le dernier verset où on s'était arrêté, c'est أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous mécroyez en une autre partie? Quelle est la rétribution de celui qui fait ça, à part un avilissement dans ce bas monde? Et dans l'autre monde, il sera ramené vers le plus dur des châtiments et Allah n'est pas inconscient de ce que vous faites. Allah Azza wa Jal n'est pas distrait de ce que vous faites. Ici, donc, comme on avait dit la dernière fois, comme vous savez les versets qui précèdent, les Juifs, quand je dis les Juifs, c'est les Israélites, hein, je sais que les Juifs, c'est une tribu parmi les enfants d'Israël, mais on dit les Juifs pour faire plus simple, ils ont pratiqué une partie, ils ont pratiqué une partie en même temps qu'ils étaient en train de délaisser une partie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de se faire couler le sang mutuellement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de se faire la guerre, mais ils l'ont fait quand même. Et quand ils l'ont fait, ils ont pratiqué la Torah en ce qui concerne le fait d'accepter les rançons pour les prisonniers de guerre. Donc ici, dans un sens général, Allah Azza wa Jalla nous dit que quand on fait ça, eh bien, la rétribution, c'est que on va être avili. Maintenant, ce que je voulais dire comme d'habitude, quand on explique les versets, on essaye de les mettre au goût du jour. Mais je n'ai pas envie non plus de rentrer trop dans des sujets d'actualité pour garder la sacralité du Coran. On n'est pas là pour parler des choses actuelles. Et en général, quand on parle des choses actuelles, on a des fortes chances de se tromper. Parce que quand on parle des gens contemporains, on peut facilement se tromper sur les gens. Mais quand Allah Azza wa Jal cite des noms et des peuples dans le Coran, c'est à titre d'exemple. Et Allah Azza wa Jal ne se trompe pas. Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue général, aujourd'hui, on sait que les musulmans sont divisés entre eux et chacun prétend avoir la vérité. Donc maintenant, chacun va vouloir interpréter les versets pour viser son ennemi parmi les musulmans. Donc celui qui est salafi, par exemple, il va dire ça, c'est le verset vous vise vous. Et ceux qui sont pas salafis, par exemple, ils vont dire non, ces versets, ça vise les gens qui sont comme les salafis, et etc. Chacun en fonction du groupe qu'il défend. Mais il faut faire très attention avec ça, et Inch'Allah, dans ce dars, on va essayer de voir quels sont les critères qui peuvent nous montrer qui est sur la vérité et qui ne l'est pas. Après, à chacun de l'appliquer à lui-même. Donc, évidemment, je vous ai dit que moi, si vous écoutez mon tafsir, vous allez être
automatiquement, vous allez, je vais essayer de vous influencer, même si je prétends ne pas le faire, ce qui est naturel. Mais je vais essayer quand même, tant que possible, de rester neutre. D'accord? Tant que possible. Donc ici, quand on veut pratiquer qu'une partie de la religion et laisser une autre, Allah va nous affaiblir. Mais ici, moi, je veux dire que la faute, elle est partagée pour tout le monde. La faute, elle est partagée pour ceux qui pratiquent pas la religion comme il faut, ceux qui sont innovateurs dans la religion. Qui sont les innovateurs? Donc chacun, chacun a sa conviction. D'accord? Chacun a sa conviction. Qui sont les innovateurs? Donc je rentre pas là-dedans. On en a déjà parlé. Maintenant, ceux qui sont innovateurs sont dans l'erreur parce qu'ils pratiquent une partie, ils délaissent une partie. Mais ceux qui savent, ceux qui sont sur la vérité ou qui pensent être sur la vérité et qui ne disent rien, en général parce qu'ils ont un intérêt à ne rien dire, eh ben, eux aussi sont fautifs parce qu'ils ont délaissé une grande partie euh, du Coran qui est de présenter et de propager et de transmettre la vérité. Comme on avait dit, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا تُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Lorsque nous avons pris l'engagement des gens du livre, que vous allez présenter, vous allez bayyin, vous allez exposer aux gens le livre et vous n'allez pas le cacher. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? À cause de l'argent. Il y a un cheikh qui va faire bientôt une conférence. Là, je risque de vous influencer. Mais qui dit où sont les savants de l'Azhar vis-à-vis de la question dont on a parlé la dernière fois. Parce que ceux qui sont salafis, quoi qu'il en soit, ça c'est un fait, ils sont contre les savants de l'Azhar. Ils considèrent qu'ils sont égarés, d'accord? Parce qu'ils sont ash'ari, parce qu'ils sont soufis, donc ils considèrent qu'ils sont égarés. Pourtant, l'Azhar, c'est l'institution du pays. Et pourtant, on les laisse faire, d'accord? Et c'est pareil dans tous les pays. Donc, il y a l'Azhar en Égypte, il y avait Zaytouna en Tunisie, il y avait Khairawan au Maroc. Et depuis tout temps, à Tombouctou, les universités en Afrique, les écoles du Chem en Irak, etc. C'est un héritage scientifique qui a toujours eu. Bon, après, à chacun de juger qui est sur la vérité, qui ne l'est pas. Donc, on continue. Allah Azzawajal, donc, il dit qu'ils auront on aura un avidissement. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui de toute façon. Ensuite, Allah Azzawajal maintenant nous ramène vers quelque chose où il n'y a pas de divergence. Écoutez. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Ici, personne ne peut diverger. Nous avons des prophètes qui sont venus de la part d'Allah Azza wa Jalla. وَلَقَدْ آتَيْنَا. Qui est-ce qui a donné à Moussa le livre? C'est Allah Azza wa Jalla. Et ensuite, وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. Ensuite, il y a eu des prophètes entre Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam. Beaucoup de prophètes, beaucoup, des dizaines et des dizaines, presque une centaine. Ensuite, Isa ibn Maryam, un prophète qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai dit précédemment, maintenant il faut que chacun se pose à tête reposée. Qu'est-ce qui peut expliquer que des personnes qui ont déjà le livre entre les mains, ils ont la Torah entre les mains, et ce sont des docteurs de la loi, donc des juristes, ils connaissent parfaitement, entre guillemets, ils étudient, d'accord, la Torah. Et un prophète venant d'Allah vient et il le traite de mensonge. Comment expliquer cela? Et quand on lit le Coran, et je parle pour moi, je parle pour tout le monde, il faut toujours se remettre en cause soi-même. Attention, ce sont des êtres humains comme nous. Mais pourtant, des prophètes sont venus et ils les ont rejetés. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? Quelle est la configuration psychologique de ces personnes qui font qu'ils refusent des prophètes venant d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, mon avis, après ça n'engage que moi, c'est que les héritiers des prophètes, qui sont les savants qu'on connaît tous, d'accord,
l'imam al-Nawawi, l'imam Ibn Hajar, etc., etc., etc. Des centaines de, voilà, de savants qui sont les héritiers des prophètes. Mais si on écoute certains, tous ces gens-là sont égarés en fait. Mais pourtant, comme je vous ai dit, tout notre héritage scientifique, théologique, passe par eux, que ce soit dans les qira'at, dans les lectures coraniques, dans la langue arabe, dans toutes les matières. De toute façon, on en reparlera. Je n'ai pas envie de m'étaler pour citer des noms, parce que moi, mon but, c'est pas de citer des noms pour avoir un, comment on appelle ça, une preuve de légitimité ou un truc comme ça. D'accord? Mais le but, c'est les preuves en elles-mêmes. Pour celui qui est capable de juger les choses par les preuves. Mais ici, par les dalils. Ici, c'est des prophètes qui sont venus, mais quand même, ils les ont rejetés. Donc ici, je vais vous exposer, à travers, de toute façon, les versets qu'on va lire, les causes qui font que des personnes vont rejeter la vérité. Donc Allah, il nous dit, nous avons envoyé Moussa avec le livre et waqaffayna, al-qafa, c'est la nuque. En fait, ça veut dire que nous avons fait suivre des prophètes après, successivement. Allah, il nous dit, et nous l'avons aidé et appuyé et soutenu avec Ruh al-Qudus, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui pour nous, les musulmans, c'est Jibril alayhi salam. Pourquoi cela? Parce que Isa alayhi salam, quand il est venu, il a trouvé donc déjà des Israélites, des Juifs qui étudiaient la Torah. Mais Isa alayhi salam, il est venu pour changer quelques législations ou pour rectifier ce que eux ont falsifié. Et c'est ça qui leur a pas plu. Pareil avec Yahya alayhi salam, pareil avec Zakaria alayhi salam, il était là pour rectifier ce que les gens ont voulu changer. Et c'est ça le rôle des prophètes. Aujourd'hui, c'est une chose très importante. La mission que Isa alayhi salam, la particularité de la mission de Isa alayhi salam est très, 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 très similaire avec la mission que les savants ont à notre époque dans la Ummah. C'est-à-dire que maintenant, ça fait maintenant 14 siècles qu'on a le Coran entre les mains et qu'on a un héritage oral, écrit, théologique. Donc, quand il y a ce laps de temps qui passe, les gens ont tendance à maintenant être habiles pour changer, falsifier les choses. Donc, on a besoin d'un prophète, non pas un prophète, mais des savants spirituels qui ont une grande spiritualité, qui ont la connaissance et la spiritualité pour venir faire ce qu'on appelle un tajdid, c'est-à-dire un renouveau. Mais le renouveau, ça ne veut pas dire, on est bien d'accord, voilà, vous m'avez compris. Voilà, ce n'est pas le renouveau comme on connaît les réformistes d'aujourd'hui. Non, c'est de remettre les choses, de faire revivre les sunnas et de revenir sur les rails de ce que Allah Azza wa Jal nous demande au niveau des textes et au niveau de, comment on appelle ça, de la lettre et de l'esprit. C'est comme ça qu'on dit. Hein. C'est-à-dire le texte et l'esprit du texte. Il faut les deux. D'accord? Et donc, et comme il est venu changer certaines choses, donc soi-disant, les Israélites ont dit non, 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 toi, tu es un innovateur. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, Moussa alayhi salam, ils l'ont embêté, comme c'est pas permis, comme Allah il le dit. Dans Surat Saf. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. Lorsque Moussa alayhi salam, il a dit à son peuple, pourquoi vous me faites du tort comme ça? Pourquoi vous m'embêtez comme ça? Alors que vous savez très bien que je suis un prophète envoyé à vous. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Et lorsqu'ils ont dévié, Allah a dévié leur cœur. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiq. Ensuite, Allah nous parle de Isa alayhi salam dans Surat Saf. Et pareil à la fin de Surat Ahzab, Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina azaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allah wajiha. Oh, vous les croyants, là Allah s'adresse aux croyants, ne soyez pas comme eux, comme les Juifs qui ont fait du tort à Moussa. Et Allah l'a innocenté de ceux sur quoi ils l'ont de leurs accusations. Il a une grande place auprès d'Allah, Moussa alayhi salam, contrairement à ce que
les Juifs essayaient de propager sur eux. Donc aujourd'hui, pareil, comme je dis, les savants qui nous ont transmis les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous ont transmis les fiqh, qui nous ont transmis toute la législation, aujourd'hui, si on écoute certains, eh ben plus de 80% d'entre eux, 90% d'entre eux, si on les écoute, vu qu'ils sont soufis, vu qu'ils sont ash'ari, et vu qu'ils sont attachés à un madhab, les trois choses que d'autres en vérité ne veulent pas réaliser, alors, euh, comment on doit les juger? Bon, bref. Ensuite, euh, donc Allah lui a donné des preuves avec, avec l'Esprit Saint et toutes les preuves qu'on connaît. Il a guéri des malades, il a soufflé dans la terre, c'est devenu un oiseau, tout ce que vous connaissez. Parce que il faut que les prophètes viennent avec des preuves pour que les gens croient, Et encore une fois aussi, les savants de notre époque qui viennent, aujourd'hui, c'est que les preuves scientifiques, théologiques et la raison qui va nous permettre de savoir qui a raison. Parce qu'on lit tous le même Coran, mais on diverge. On lit les mêmes hadiths, mais on diverge. Donc, qu'est-ce qui va arbitrer entre nous? C'est une méthodologie saine de compréhension par laquelle, Inch'Allah, on va se mettre d'accord. Sinon, on ne se mettra jamais d'accord. Donc, Allah nous dit, أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Est-ce qu'à chaque fois qu'un prophète va venir avec ce qui ne vous plaît pas, la tahwa, el hawa, c'est-à-dire les passions, le fait de suivre les passions, et on va voir ça en détail. Qu'est-ce que c'est suivre les passions? Certains d'entre eux, vous les traitez de menteurs. Des prophètes qui viennent d'Allah. Et certains d'entre eux, vous les mettez à mort en vous mettant d'accord avec les gouverneurs, en lançant des accusations sur eux, comme ils ont voulu faire avec Isa alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Isa alayhi salam, pour qu'ils cherchent à le mettre à mort? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Zachariah? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Yahya alayhi salam, et tous les autres prophètes? وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Et pareil pour Talut, comme j'ai cité dans la petite vidéo que j'avais faite là sur le Mehdi. Dès que ça parle de Mehdi, Allahu Akbar, la vidéo, je crois qu'elle est arrivée à 1500 vues. Ce genre de sujet, les gens, ça les intéresse. Et je disais que Allah a envoyé Talut comme roi, contrairement à ce que eux ils attendaient. Eux, ils voulaient un roi qui était, parce que normalement, ceux qui sont les chefs de guerre, c'est ceux d'une tribu spécifique. Mais Allah a fait que c'était une autre tribu des Béni Israël par lesquels ce roi est venu. Mais Allah lui a donné la science et la force physique. C'était ça les critères. Et eux, ils ont dit, leurs critères, c'était d'autres critères. Il n'a pas beaucoup d'argent, il n'est pas de notre tribu, etc. Il était la tribu de Benjamin, de Benjamin. Pour eux, c'était une tribu c'est des tribus de bergers, etc. Donc pour eux, ils les méprisaient. D'accord? Pourtant, Benjamin, le petit frère de Youssouf, alayhi salam. Regardez, de toute façon, regardez comment ils ont fait à Youssouf, alayhi salam. Donc c'est toujours la même chose, cette jalousie qu'il y a envers un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala avec leur propre frère. Donc c'est une des causes qui fait que les gens refusent la vérité, c'est la jalousie pure et dure. Et la jalousie, par définition, comme l'orgueil, c'est une chose que personne ne peut sonder, en fait. Qui va avouer qu'il est jaloux ou qui même va s'en rendre compte? C'est des choses dont on ne se rend pas compte. L'orgueil, c'est pareil. Personne ne va dire ah oui, je crois que je suis orgueilleux. Non, personne ne va s'en rendre compte. Personne ne va dire ah, c'est vrai que je suis jaloux. Non. Mais c'est des choses qui sont des maladies du cœur qui sont très difficiles à sonder, mais qui ont des signes. C'est que quand tu as une haine comme ça, et la haine aussi, le fait de trop avoir d'animosité en fait envers l'autre, ça aussi, ça fait qu'on refuse la vérité. C'est pour ça que quand on rentre dans des sujets à polémique, il faut toujours rester doux, parce que si on est trop dur, eh ben, on est en train d'éloigner les gens, en fait, et c'est pas le but. Ils ont dit وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Donc voilà une autre cause qui fait qu'on refuse la vérité. Ils ont dit nos cœurs ici sont fermés. Ça, c'est la traduction qu'on donne. Parce que oui, dans les tafsirs, il y a deux tafsirs de ce mot-là. Soit ils ont dit notre cœur est dur, mais c'est quand même pas logique qu'ils disent ça parce que là, ils sont en train de se critiquer eux-mêmes. Dans le sens, oui, on sait que vous êtes des prophètes, mais notre cœur est dur, donc on ne peut pas accepter ce que vous dites.
C'est pas logique parce qu'ils sont en train de témoigner contre eux-mêmes que leur cœur est dur, donc ils n'acceptent pas la vérité. Mais le deuxième tafsir, c'est Qulubuna Gulf, ça veut dire nos cœurs sont des récipients de science. On connaît déjà tout. Donc, ils pensent déjà tout connaître. Et ça c'est parmi les causes qui font que on refuse la vérité. Quand on croit déjà tout connaître, alors qu'en vérité, on n'a même pas les bons fondements de la connaissance. Parce que le problème, souvent, c'est quand les gens refusent les, euh, les preuves logiques. Parce que voilà, encore une fois, vous allez penser que je m'attaque, mais en vérité, c'est un devoir. D'accord? C'est pas de gaieté de cœur, mais c'est un devoir de le dire. Et moi, je suis preneur. Mais ça fait des années que j'étudie ce sujet. J'aurais pu parler depuis longtemps. Ma chaîne YouTube, elle est là depuis 2013. Vous voyez bien que je ne publie rien depuis toutes ces années. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup, mais à un moment donné, il faut arrêter d'observer. Voilà, je suis arrivé à 42 ans maintenant. Et là, il faut commencer on dit que c'est l'âge de la sagesse et tout ça. Mais il faut toujours garder des réserves. C'est possible que tout ce que je suis en train de dire, c'est n'importe quoi. Mais pour que me faire revenir à la raison, il faut euh, des, comment ça s'appelle, une méthodologie saine et solide pour la connaissance. Et donc, et si maintenant on refuse les arguments logiques, parce qu'on te dit que les ilm al-mantiq, par exemple, les sciences de la logique, ça c'est une innovation, etc., que ça sert à rien. Donc, si maintenant on refuse la logique, comment on va arriver à la vérité? Donc ici, eux, ils pensent tout connaître. Et Allah, et ce tafsir-là, il est plus, visiblement, il est plus adapté, puisque Allah, il dit Bal la'anahumullah. Au contraire, quand ils ont dit Khulubuna Rulf, ils se sont vantés eux-mêmes. Ils ne se sont pas critiqués eux-mêmes, ils se sont vantés eux-mêmes. Ils ont dit on n'a pas besoin. On a déjà la Torah, on a déjà notre livre, on n'a pas besoin du Coran. Bal la'anahumullahu bi kufrihim. Allah dit bien au contraire, Allah les a maudits à cause de leur mécréance. Encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, parmi les causes qui font qu'on refuse la vérité, c'est quand Allah a scellé notre cœur, qu'Allah nous en préserve. À cause de quoi? On a dit tout à l'heure, lorsqu'ils se sont détournés, Allah a détourné leur cœur. Donc, faisons très attention. Et là, maintenant, je parle d'une façon neutre. Tout le monde, faisons très attention. Je l'ai déjà dit, je vous ai parlé de ma khutbah que j'ai faite, Al-Inaba fil Qur'an, elle est sur ma chaîne YouTube. La guider, c'est très compliqué. C'est très sensible. Qui peut prétendre être guidé? Pourquoi on demande alors 17 fois par jour et plus, Ya Allah, guide-nous, 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 si c'était si évident? Parce que les gens pensent que c'est évident. Ah ben non, c'est comme ça, c'est évident. Tout le monde prétend être sur la vérité. Les témoins de Jéhovah, les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, tout. Il y a combien d'idéologies dans ce monde? Combien d'idéologies existent? Et chacun et les Vikings à l'époque, ils étaient sûrs de leur religion et ils étaient prêts à mourir pour ça. Et c'était des gens hyper courageux à ce qui paraît. Pourquoi? Pour des divinités inventées. Donc c'est très compliqué de prétendre qu'on est guidé comme ça. Il faut faire très attention avec ça. Donc, c'est pas le tout de lire les textes, de lire le Coran, de lire les hadiths. Oui, bien sûr, bien évidemment. Mais le Coran, il est fait pour ceux qui réfléchissent, ceux qui y ont une réflexion saine. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Ensuite, Allah nous parle, donc là on arrive au verset que je voulais. Il y avait un très beau hadith vis-à-vis de Jibril alayhi salam. Écoutez ça. Rapporté par Bukhari selon Aïcha, pour prouver que, en tout cas pour parler de Jibril, la preuve du Coran que Jibril, c'est lui le Saint-Esprit, c'est le verset 193 et 194 de la sourate Les Poètes. Allah il dit Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. C'est
l'esprit, l'esprit, ici c'est Ruhul Amin, digne de confiance, qui l'a révélé sur ton cœur pour que tu sois parmi les avertisseurs, bilisanin arabiyyin mubin, avec une langue arabe claire. Et on verra sur la langue arabe aussi parmi les causes de l'égarement et des innovations, c'est le fait de ne pas maîtriser la langue arabe par laquelle le Coran a été révélé. Ça, on y reviendra. Et j'ai publié le deuxième cours de Ilm al-Balagha. Profitez de l'occasion. Je ne pense pas que ça existe beaucoup en français, ça doit exister bien sûr, mais quoi qu'il en soit, étudiez ce ilm-là, la rhétorique arabe, basée sur la rhétorique arabe et qui nous permet de comprendre le Coran selon la langue arabe. On va voir, regardez, d'ailleurs, je vais vous donner un exemple concret. Écoutez bien. Donc je commence par le hadith par rapport à Jibril, et ensuite je vous montre une preuve que avec la langue arabe, il faut bien comprendre la langue arabe pour bien comprendre le sens du Coran. Donc en gros, c'est le hadith qui dit que Al-Hassan ibn Thabit, le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui le défendait, n'est-ce pas, lors des attaques des Bécrans, parce qu'il s'attaquait aussi par poème interposé. Et Hassan ibn Thabit, c'était le poète officiel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et écoutez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait dua, il dit Allahumma ayyid Hassan bi ruhil qudus kama nafaha an nabiyyi. Oh Allah, soutient Hassan avec l'Esprit Saint, Qudus. Kama nafaha an nabiyyi, comme il a défendu ton prophète. Donc pour montrer que aussi on doit défendre donc le prophète, on doit défendre la vérité. Donc défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant les non-musulmans, et à l'intérieur de l'islam aussi, celui qui pense être sur la vérité pour qu'on soit tous unis, alors on doit discuter en tout cas, quoi qu'il en soit. Le but, c'est qu'on soit unis. C'est ça le but. Et pour qu'on soit unis, encore une fois, il faut qu'on discute entre nous, mais de manière saine, à tête reposée, etc. Un autre hadith par rapport à Jibril, c'est hadith authentique, rapporté par Ibn Hibban, c'est Inna ruh al-Qudus nafatha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab. C'est l'esprit. Donc, Jibril alayhi salam, il a employé le mot Esprit Saint, le même Esprit Saint dont les chrétiens parlent beaucoup. Donc, nous, on a le même. D'accord? Donc, l'Esprit Saint dont les chrétiens parlent, eh ben, c'est lui qui a parlé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il faut le savoir. L'Esprit Saint dont vous parlez, vous les chrétiens, c'est lui qui a nafatha. Nafatha, comme de surat Khalaq, surat quoi? Surat, قل أعوذ برب الفلق النفاثات في العقد. Comme souffler comme ça, il a dit l'Esprit Saint a soufflé dans mon âme. Qu'est-ce qu'il lui a dit, l'Esprit Saint? أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. Aucune âme ne va mourir sans avoir consommé toute sa subsistance. Tout l'argent, tout ce que tu vas manger, tout ce que tu vas avoir, tu ne vas jamais mourir sans l'avoir. Tout est écrit. Fattaqullah, alors craignez Allah et demandez votre subsistance de la plus belle manière. De toute façon, ta subsistance, tu vas l'avoir. À toi de choisir. Soit tu vas l'avoir comme Ahmed, masha'Allah, en conduisant des camions dans le halal, soit tu vas l'avoir dans le haram. Mais quoi qu'il en soit, ton risque va venir. Qu'Allah, il vous protège tous. Et donc, donc ça, c'était pour Dieu. Regardez un exemple. Quand Allah a dit écoutez comment. Alors ici, il y a une divergence. Allah les a maudits à cause de leur mécréance, donc ils croient très peu. Mais est-ce que ça veut dire ils croient très peu, ça veut dire que leur foi est très faible, tous les juifs en général, leur foi est très faible, ou alors ça veut dire que peu parmi les juifs sont des croyants. Peu parmi les juifs sont des croyants. Alors, pour comprendre ce verset, qui est dans un arabe clair,
eh ben, il faut savoir comment les Arabes s'exprimaient pour savoir comment comprendre. Et comment ils parlaient les Arabes? Écoutez, ils disaient par exemple, قل ما رأيت مثل هذا قط. قل ما رأيت مثل هذا قط. Ils ont dit, si on traduit textuellement, j'ai rarement vu quelque chose comme ça. قل, ça veut dire peu. J'ai rarement vu quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? ما رأيت مثل هذا قط. Il voulait dire en fait, je n'ai jamais vu une chose pareille. Vous voyez? Donc, les Arabes, des fois, ils disent قل ما رأيت. Donc, quelqu'un qui il va dire, ah, mais t'as déjà vu des gens comme ça? Un petit peu. Non. En fait, il voulait dire pas du tout. Donc, vous voyez? Donc, de toute façon, ça, on va y revenir. Voilà. C'est que les Arabes, de toute façon, bien qu'ils n'écrivaient pas, mais c'était, vous le savez très bien, des poètes. C'est-à-dire que les mots, c'était ça leur spécialité, d'accord? Je voulais vous citer, euh, juste des noms, parce que là, je me base beaucoup sur le tafsir d'Ibn Kathir. Je lis pas textuellement parce que ça va être rébarbatif. Mais par exemple, pour prouver, ceux qui ont dit que le Ruh al-Qudus, c'est Jibril, c'est, écoutez bien, Ibn Abbas, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Mohammed Ibn Ka'b, Ismaïl Ibn Khalid, As-Saddi, Al-Rabi' Ibn Anas, Atiyya, Al-Awfi, wa Qatada. Tout ça, c'est des noms que à chaque fois Ibn Kathir il cite pour citer tel et tel avis, tel et tel avis. Ces personnes-là que je viens de citer, voilà nos sources. Voilà les gens, mes chers frères, mes chères sœurs, avec lesquels nous devons chercher à établir un lien, n'est-ce pas, au niveau des chaînes de transmission. Parce que c'est eux qui nous ont transmis l'explication du Coran. Et c'est ça que nous, on doit, non seulement on doit lire le Coran avec chaîne de transmission, et aussi on doit comprendre le Coran avec chaîne de transmission pour garder ce lien qu'on a avec la révélation. Vous imaginez ce qu'on a cité tout à l'heure? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna ruh al-Qudus nafata fi ru'i. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis ce hadith aux compagnons. Les compagnons l'ont transmis à leurs enfants jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que ça arrive à nous. Et nous aussi, il faut qu'on le transmette à nos femmes, à nos enfants, à nos proches, toujours avec une chaîne de transmission. D'accord? Ça va comme cher. Oui, non. Je vais te demander, pourquoi il y a une divergence sur ça? Sur il y en quoi? a qui pensent autre chose. Non, pas du tout. Mais c'est plus pour, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens qui sont pas d'accord. Hein, les frères du collectif, ils pourront nous le dire parce que lorsque nous, les musulmans, on leur dit que l'Esprit Saint dont vous parlez, ben, il est venu parce que une des preuves les plus, hein, vous savez, c'est Ahmed Didat, il le disait, et c'est valide. Je crois que c'est Jean 16, hein, Abdullah. Le paraclet, là, c'est Jean 16. Jean 16 dans la Bible, que Isa alayhi salam, il dit je dois partir parce que l'esprit de vérité doit venir après moi et là, il vous dira toute la vérité. Donc ça, c'est parmi les versets de la Bible qui sont clairs que Isa alayhi salam a annoncé paraclet. Jean 14. Ils vont dire t'as pas Saint-Esprit, tu ne pourras pas comprendre. Donc, dans tous les cas, c'est ça le délire. C'est ça. Mais en tout cas, et si normalement un chrétien normalement qui est sincère et qui voit les versets du Coran qui parlent de l'Esprit Saint, il va dire ah, voilà. Donc ce dont Isa alayhi salam parlait, ben, il est venu voir, c'est lui qui est venu chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est évident, d'accord? C'est plus pour ça. Mais sinon chez les musulmans, il n'y a pas de divergence. Mais les musulmans aussi doivent le savoir. Les musulmans doivent savoir que l'Esprit Saint qu'on lit dans le Coran, c'est l'Esprit Saint que les chrétiens, d'ailleurs, vous savez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la Trinité incompréhensible qu'ils ont. Le Père, donc, ce serait Allah, le Fils, Isa alayhi salam, le Saint-Esprit, donc ça fait 3, tu vois. Et Allah, il en parle. Wala taqulu salat. D'accord? Bon, ça va couper, il reste 2 minutes. Donc on va s'arrêter là. Et puis, donc, je résume les mauvais attributs qui font qu'on peut refuser la vérité. Donc, la jalousie,
On va le voir dans les versets d'après. Le mépris, parce que le prophète est venu chez les Arabes. Donc, le mépris. Donc, faut qu'on fasse tous attention à ces choses-là. Aujourd'hui, par exemple, si maintenant c'est un savant du Pakistan, comme on les appelle les Pacos, hein, des fois on a tendance à mépriser les gens. Ah, parce que c'est un savant du Pakistan, est-ce que c'est lui qui va venir nous ramener, qui va nous faire comprendre Din? Allez, laisse tomber. Par exemple. Donc, il faut faire très attention à toutes ces choses-là. L'amour du bas monde, parce qu'à cause de l'argent, à cause de certains avantages, se prendre pour les meilleurs, comme on va voir dans les versets après. Allah, les versets qui disent, ils disent on est les enfants d'Allah, les préférés. On verra tout. Vous connaissez les versets. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire. Donc Allah, il nous facilite. Donc qu'Allah nous permette de pratiquer, de lire le Coran et surtout voilà, de le pratiquer et de le lire surtout. Parce qu'encore une fois, j'insiste, et franchement, je parle pour moi, des fois, on est négligent dans le fait de prendre le Coran dans nos mains et de le lire. On préfère regarder des vidéos sur YouTube, écouter les gens. Tout ça, c'est bien, mais le Coran, c'est la base. On doit garder ce lien avec la base. Ça, c'est la vérité sur laquelle il n'y a pas de divergence. Les paroles des gens, les livres, tout ça, là, on peut diverger, mais le livre d'Allah, on ne diverge pas. Et c'est ça, là, si on s'accroche au livre d'Allah, eh bien, on sera guidé. Mais il y a des gens aujourd'hui qui prétendent s'accrocher au Coran, ils délaissent les hadiths. Et tu as aussi des gens qui prennent les hadiths et qui délaissent le Coran. Nous, on doit prendre tout. Et on doit aussi prendre l'héritage scientifique des savants jusqu'à nous. Donc, ça va couper brusquement, donc je vous laisse. Et je dois y aller. On se retrouve, Inch'Allah, lundi. Non, samedi, midi 30. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واخر دعوانا